Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors nous nous retrouvons pour une vidéo, ça fait un petit moment puisque dimanche dernier j'avais prévu de faire la vidéo, j'avais préparé mais j'ai pas pu au dernier moment. Donc je vous ai fait le petit short vidéo pour vous prévenir. Donc nous voici ensemble aujourd'hui pour ce dimanche 5-5, intéressant n'est-ce pas? Encore une fois, 2024, donc 5 mai 2024, 5 étant un chiffre de changement. Hein, on n'arrête pas d'être là-dedans, mais avec de rebondissements. Donc, le changement prend forme de plus en plus. Je pense que vous vous en rendez compte. Je pense que tout le monde, plus ou moins, s'en rend compte. Seulement, il y en a qui peuvent être complètement dans la peur, être effrayés par ce qui se passe, par ce qu'ils entendent, surtout. Donc, on va faire un petit peu le point sur tout ça, comme d'habitude. Je me posais la question, d'ailleurs, si j'allais commencer par le message, parce que le message est vraiment plein de choses, comment dire, condensé, concentré, beaucoup de choses à l'intérieur et tellement adapté. Alors je l'ai pris dans mon grand cahier stellaire, encore une fois. Alors une petite parenthèse pour ça. Donc oui, je ne savais pas si je commençais par le point actu ou par le message. Vous aimez bien que je commence par le message, mais je ne le sens pas tellement. Je préfère, comme j'ai revu toutes mes notes avant, je pense que je vais commencer par les notes parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Je vous l'avais dit dans le petit short vidéo de dimanche dernier, il y a beaucoup de bonnes nouvelles et je voudrais vous, contrairement aux apparences, je voudrais vous les communiquer pour vous montrer à quel point on approche, à quel point les choses se déroulent de façon visible et peut-être parfois effrayante, mais de façon surtout invisible, enfin, pas vraiment invisible, mais en coulisses, on va dire. Hein. Donc, le titre de la vidéo n'est pas issu du message comme d'habitude. C'est quelque chose que j'ai reçu dans la semaine en écoutant plusieurs infos et en recoupant les faits. C'est arrivé à moi cette phrase, mais en fait, c'est la nouvelle Terre qui prend forme. La nouvelle Terre prend forme et ça m'a rappelé ce qui m'avait été donné il y a longtemps en message canalisé, que nous voyons déjà les contours de la nouvelle Terre. Vous voyez, je l'ai noté là. Alors, une petite parenthèse, un petit aparté pour les messages canalisés, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ça, je comprends. Je comprends parce que toutes sortes de personnes prétendent canaliser de telle entité ou telle autre entité, etc. Donc, pour ma part, ça n'a pas changé. J'ai toujours demandé à mes guides de lumière, ou ma famille de lumière, on va dire, et à mon moi supérieur. Ça n'a pas changé et je procède de cette façon dans les guidances privées personnalisées. C'est pour ça qu'il me faut la photo de la personne, la date de naissance. Donc, je demande à ses guides à elle, à son moi supérieur et pour le message en l'occurrence, ensuite le tirage qui suit, enfin, tout dépend de la formule, et à mon équipe de lumière. Voilà, tous ensemble, comme je dis, tous ensemble, on fait équipe. Voilà, donc ça n'a pas changé pour les messages, je ne prétends pas recevoir de telle ou telle entité, et je pense que ça passe beaucoup par mon moi supérieur, parce que de toute façon, c'est des mots qui sont dans notre disque dur, forcément, mais il y en a que moi que j'utilise pas du tout, donc j'adore quand c'est comme ça, parce qu'évidemment, c'est pas mon mental, puisque je ne suis pas au courant, je suis obligée d'aller vérifier la définition parfois. Alors, on va quand même faire donc le petit point actu, comme je vous disais, parce que c'est tellement enrichissant, tellement éclairant, tout ce qui se passe. Alors, oui, derrière, que j'oublie pas quand même, le mois de mai, le message qui m'avait été donné pour le mois de mai, voilà, encore une fois, contrairement à l'ambiance autour qui est pas sympa, aujourd'hui encore il fait gris, alors côté météo c'est pas top, on a un jour de beau temps pour 10 jours de mauvais jusqu'à présent, vous le savez, mais aussi par rapport à l'actualité mondiale et surtout à ceux qui veulent véhiculer comme message et aux menaces qu'ils nous font. D'ailleurs dans le message reçu, c'est très intéressant, ça ressort beaucoup ça. Alors le message donc pour le mois de mai qui m'avait été donné, c'est danse. Oui, malgré ce qui se passe, danse la vie. Et toujours te réjouis. Célèbre l'élan de ton cœur, ainsi viendra le bonheur. C'est simplement en étant centré sur vous-même, en votre cœur, en célébrant l'élan. Quand vous avez un élan du cœur comme ça, saisissez-le au vol et vibrez ce bonheur. Faites les choses dans la joie, dans le bonheur. Parfois, on n'est pas bien, alors ça brouille un petit peu tout ça. Mais sinon, profitez, votre cœur avant tout. Et dansez la vie au sens propre, ou au sens figuré, mais vous comprenez l'idée, le mois de mai, c'est ça, et Marjorie l'a très bien illustré là. Hein. Voilà, donc voilà le thème. Alors on va développer un petit peu, il se passe beaucoup de choses, hein, vous êtes au courant, donc la nouvelle Terre prend forme, comme je vous disais. Donc,
Par exemple, au niveau des pays, ben oui, ça y est, ça se dissocie de plus en plus de ce qu'ils voulaient faire, à savoir un seul gouvernement par toute la Terre. Donc, ça continue le rassemblement au niveau des BRICS, sans compter qu'il y en a qui attendent dans la file d'attente pour faire partie des BRICS. Alors, par exemple, je vois là, le président du Salvador demande que les membres du gouvernement soient... comment dire, examinés, etc. Pourquoi? Ben parce que, habituellement, c'était des choses qui n'étaient pas faites. La corruption était partout. Maintenant, non. Les pays d'Afrique se libèrent de plus en plus, ils se sentent soutenus. Voilà, les BRICS grossissent et chacun respectant sa propre souveraineté. L'Afrique continue. Alors, je vous lis mes notes là carrément, hein, parce que sinon je vais m'en mêler. Les pinceaux, comme on dit. L'Afrique continue à se libérer peu à peu. Petit à petit, des pays reprennent leur souveraineté. Ceux qui étaient soumis anciennement à l'État profond, ben, se libèrent parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur l'Alliance. Et ça a été repris par Elena Danao et ça a été formidable. Je voulais vous en parler dimanche dernier déjà. Pas de cette dernière capsule d'Elena Danao, mais l'autre avant. Parce que justement, elle parle de ça. Il est question de ça. Torah lui fait passer ce message et ensuite c'est souligné par Michael Salla. Michael Salla qui est quand même le spécialiste, un des spécialistes, sinon the spécialiste sur le plan exopolitique, qui est reconnu de façon universelle, planétaire. Hein. Donc, toutes ces choses, c'est intéressant de voir le côté vision galactique et vision terrestre. Et là, vraiment, concrètement, c'est la première fois où les choses se rejoignent à ce point. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais vous pourrez vous-même aller voir. Donc, pas cette dernière capsule d'Elena, traduite en l'occurrence par Corinne Huet, c'est pour ceux qui ne savent pas pour l'anglais, mais celle de la... Avant, je ne peux pas vous dire le numéro, mais vous trouverez. De la même façon, chaque État individuellement, le propre des États unis, c'est d'être tous ensemble unis, même s'ils ont chacun quand même, ils ont leur indépendance, les lois ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, je sais que pour la peine de mort, c'est pas pareil pour chaque État, mais malgré tout, ils étaient quand même dépendants de Wash voilà, et compagnie. Ben là, chaque État s'apprête à reprendre sa souveraineté. Donc, ils se sortent de la juridiction de ce leurre-là, qui est Washington. Ça, c'est terminé. Et ça a commencé. Donc, tout comme les nations des BRICS, comme je vous disais, de plus en plus. L'Afrique, de plus en plus. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Alors, Michael Salla, justement, nous explique pourquoi. Mais parce que ils sont soutenus par l'Alliance. Alors, les mauvaises langues vont dire, oui, c'est la Russie. C'est Vlad qui les soutient. C'est Vlad qui les fait se libérer de ça. Oui, mais parce que c'est pas que Vlad, c'est l'Alliance qui les soutiennent. Alors, on va voir tout ça. Donc, ils ont besoin d'être libérés de l'emprise, notamment des grosses dettes sous lesquelles ils croulaient et de l'emprise monétaire, financière, sous laquelle ils avaient été maintenus. Donc, ils sont libérés de ce côté-là. Donc, ils ont le soutien, ils savent qu'ils peuvent compter sur le soutien de l'Alliance, notamment de Russia, oui, effectivement, mais pas que. Donc, financièrement. Voilà, c'est ça, ils sombraient sous les dettes, ils étaient enfermés, emprisonnés dans un système comme ça et soumis donc à ces pays-là, notamment ben, les US. Hein. Voilà, donc tout ça c'est terminé. L'Alliance, si on peut dire, les a entre guillemets rachetés, donc soit en enlevant la dette, soit en payant leurs dettes. Vous voyez, c'est ça la solidarité et l'unité. Donc il y a des choses extraordinaires qui se passent. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, c'est ça. Là, je reviens sur les Danao. Oui, alors, dans le même temps, il y a des manifestations de réveil et de révolte partout par rapport à ce qui se passe en Israël. Alors, j'ai une petite musique de fond. À moi, elle me fait du bien. J'espère qu'à vous aussi, mais je ne veux pas que ça prenne le pas parce que j'ai des fois des soucis avec ça. C'était parfois un peu fort, donc peut-être vous l'entendez même pas du tout. Bon, enfin, j'ai fait l'essai avant, on ne l'apercevait pas, mais bon. C'est important les vibrations de la musique, c'est important, c'est vibratoirement, vous le savez. Donc là, c'est une bonne musique avec les hertz qui vont bien. Donc voilà, il y a des manifestations, je ne vous apprends rien, vous l'avez vu, parce que ça, même les médias sont obligés d'en parler, même s'ils ne montrent pas tout. Au niveau estudiantin, dans les facs, tout ça, les jeunes sont complètement révoltés, mais pas que. Même
dans le pays, on va dire, je peux le nommer, je pense tout le monde en parle, Israël, la population se révolte contre celui qui est en haut là, le Ben, là, le Bibi là, hein, parce que c'est juste évident que c'est un génocide. Quand on tire sur des camps de réfugiés, sur des hôpitaux, là récemment il y a un chirurgien qui est extrêmement dévoué, vraiment une belle âme, cette personne a été vraiment torturée et assassinée. Donc voilà, des enfants, enfin, je vous décris pas l'horreur, c'est pas la peine. Donc ça marche plus de le soutien que pour quelques personnes qui veulent pas voir, qui se maintiennent la tête dans le sable ou qui ont des intérêts. Donc le soutien à pseudo-Israël, hein, on sait que ce sont les sionistes derrière qui font ça, c'est certainement pas le pays. Donc enfin, voilà, de grosses manifestations un peu partout. Dites-vous bien que ce qu'on vous montre dans les infos, pour ceux d'entre vous qui ont par exemple les maris ou les conjoints qui suivent ça, c'est que la pointe de l'iceberg, ça se lève de partout. Pas toute la population, évidemment, on n'a jamais dit que tous se réveilleraient, hein, voilà, mais suffisamment pour qu'il y ait ce point de bascule tant attendu. Hein, voilà. Donc, c'est extraordinaire. Par ailleurs, en coulisses, bon, il y a des tribunaux militaires. Il y a un tribunal, on apprend ça, hein, quand on fait des recherches, on apprend ça. Évidemment, ce n'est pas diffusé sur les médias censurés comme celui où je suis là, mais on apprend qu'il y a notamment un tribunal militaire derrière ce faux gouvernement fantoche qui est à Wash, hein, à la White, voilà. Donc, vous vous souvenez qu'on avait vu, enfin, je vous en avais parlé, mais on avait vu des barricades autour de, je ne sais pas où ça en est, mais il y avait des barricades. Donc, apparemment, il y a des cellules autour. Les membres ne vont même plus dans cette maison-là, ils vont dans des cellules. Voilà. Donc, on assiste, oui, dans un certain sens. C'est dans ce sens que c'est un film, parce qu'il faut jouer serré. Des choses sont cachées à la population pour préserver, pour permettre aussi des personnages apparemment restent en place. Ce ne sont pas les personnages. De tout temps, il y a eu de toute façon des doublures et tout ça. Là, on sait que ça va plus loin. On sait qu'il y a des masques, on sait, je ne veux pas en reparler, on sait qu'il y a autre chose, même voir des clones, mais des personnages qui remplacent, qui jouent le rôle. Ça permet d'éviter le chaos et que les arrestations se passent tranquillement. Et aussi, ça permet de donner un semblant de continuité, si vous voulez, mais aussi que ceux qui sont en bas, là, les tout petits en bas, les petits poissons, ne cherchent pas à s'enfuir. Et de ce fait, on peut ratisser plus large et arrêter tout le monde. Donc, il y a vraiment des arrestations qui se passent. Donc, les personnes croient, les petits poissons, comme je les appelle, en bas, pensent que ça continue. Youpi, ça continue, on va continuer à gagner beaucoup d'argent, à gagner le pouvoir, on continue bille en tête. Pardon, j'ai dû faire une micro-pause. Alors, je reprends parce qu'il y avait une pub là, la musique. On continue bille en tête sur cet agenda parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant. D'abord que ceux qui ne sont pas humains qui étaient derrière ne sont plus là. Et ensuite que les têtes principales majeures ne sont plus là non plus. Donc, c'est important de drainer le marais en profondeur. Il faut s'occuper maintenant des plus petits, là. Des plus petits qui, pour nous, qui quand même nous mènent la vie pénible. Ne vous laissez pas impressionner, ça continue d'être beaucoup de menaces, de narratifs et tout ça. Mais malgré tout, ça fait son petit effet, quoi. Donc, il faut jouer serré. C'est une partie d'échec. Par contre, on ne va pas nier qu'il y ait une guerre avec des victimes et que c'est atroce. D'où les codes de Q qui disaient nous gardons Israël pour la fin. Vous voyez, j'anticipe mes notes, je ne regarde même pas mes notes, je suis le fil comme ça vient. Bon, enfin, voilà, je vais me repérer un petit peu où j'en suis. Alors, je vous parlais tout à l'heure que le tribunal militaire est derrière ce qui se passe derrière ce faux gouvernement fantoche, là, à Washington, et ils sont sommés de se retirer. Mais c'est vrai qu'ils s'agrippent de toute leur force. Malgré tout, il y a bel et bien des tribunaux en cours, bel et bien des... S'ils ne se retirent pas, de toute façon, ils savent ce qui les attend. Hein. Alors, ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on apprend par les informateurs quand ça converge. Et puis, moi, avec mes propres ressentis, parce qu'il y a des choses qui sont complètement... qui ne tiennent pas de la route. Hein. Mais donc, ça converge. Et puis, c'est là que je vous dis, le côté galactique, il y a eu la confirmation aussi. Donc, lors de cette vidéo avec Elena et Michael Salla,
Donc, entre autres, on y apprend que le 11 avril, donc tout récemment, là, 2024, vous voyez que les choses se passent en coulisses. Donc, des pays membres de l'Alliance, dont des white hats, des chapeaux blancs, se sont réunis, donc, et des représentants des BRICS, par exemple, l'exemple Arabie Saoudite, l'exemple, il y a l'Iran aussi, qui se sont réunis pour mener un plan d'action pour faire tomber les profonds. Je mets des tirés pour ceux qui découvrent, pour séparer les mots, pour éviter d'être trop... On m'a encore fait sauter des abonnements. Vérifiez vos abonnements. Ça s'était calmé, ça avait monté, parce que vous aviez été absolument formidable à vous réabonner. Là, ça a continué, ça a repris. Il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours à peu près. Donc, vérifiez vos abonnements et vos notifications, parce que ça y est, c'est descendu en dessous de la virgule. Bon, voilà, on ferme la parenthèse. Donc, un plan d'action est vraiment mené en coulisses avec l'Alliance. Donc, ce que je vous disais tout le temps, la carte qui ressortait souvent, hein, avec l'oracle du cosmos, des ténèbres à la lumière, voilà, c'est ça que j'utilise aujourd'hui. Ça ressortait tout le temps qu'il y avait en même temps l'Alliance céleste, la dernière fois c'était sorti, et l'Alliance terrestre. Bon, voilà, là, ils se font équipe, ils se réunissent, ils se sont réunis. Donc, là, il y a eu le 11 avril pour ce qui est de l'Alliance terrestre. Et vraiment, ça se resserre autour de ceux qui sont des sombres, on va dire, voilà, pour résumer. Un petit indice que peut-être certains d'entre vous ont vu. Donc, j'ai noté se conférer à la tenue de Mélania. Vous savez que la tenue de Mélania, ces tenues ne sont pas anodines, ce sont des codes. Et récemment, elle est apparue, à peu près à cette date-là d'ailleurs, hein, oui, c'est ça, si je me souviens à peu près, avec un beau chapeau blanc et toute la tenue blanche. Elle est longue, en plus elle a un corps parfait, Mélania. Elle est superbe, donc ça rendait bien. Un beau chapeau blanc sur pattes, là, sur jambes, on va dire, de longues jambes. Donc voilà, c'est un code, évidemment. Donc ils sont là, ils remportent des victoires. Nous sommes là, nous sommes en train d'œuvrer pour faire tomber, voilà, les sombres derrière. Donc c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer, hein. Quelque chose s'est passé le 28 avril au sujet de la libération de la Terre. J'ai pas fini, j'ai pas développé, j'ai noté ça comme ça. Parfois, je suis en train de faire quelque chose et je note parce que c'est important et après, j'arrive plus à me souvenir. Donc, j'ai dû résumer, réécrire tout. Voilà, alors la tenue de Mélanie était intéressante et c'était un code, évidemment. Alors, d'ailleurs, en rapport avec l'Alliance Céleste, donc, on a eu des précisions d'origine galactique, on va dire, et Michael Salla nous explique aussi tout ça, concernant la riposte de l'Iran. Vous savez, quand il y a eu l'ambassade d'Iran qui a été attaquée par ce pays-là, voilà, ça a été confirmé, complété par Michael Salla, ce que je vous disais, qui est reconnu mondialement, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, en exopolitique. Donc voilà, il y a eu cette réunion secrète. Alors en fait, j'ai renoté les mêmes choses. Voilà, l'Alliance terrestre. Je me perds un peu tellement je veux noter les choses. Je veux les noter 2 fois. Je les ai notées 2 fois. Mais il s'est passé autre chose. Alors, je vais vous le donner. Oui, en fait, après, c'était ma capture d'écran. Il est même fait allusion à... Vous savez, vous avez entendu parler pour beaucoup... Voilà, c'est ça. Là, on voit... Donc là, on voit Toran. Voilà, c'est ça. On voit Toran qui nous fait un rapport en quelque sorte. Et puis ensuite, ce que Michael Salla explique. On voit Vlad en train d'expliquer que l'UKR semble être le facteur central. Là, on le savait, ça. Une des bases importantes, si ce n'est la base du Deep South. Enfin, ils en ont plusieurs. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'était important, ces opérations militaires que Vlad a menées. J'en parle au passé parce que ça se termine. Hein. Maintenant, on nous montre beaucoup de... Pourquoi notre micro national veut envoyer là-bas des troupes? Je pense qu'il a mis ça en route. Mais si le narratif est vrai, je ne suis pas allée me renseigner de ce côté-là. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça tellement ridicule. Et puis, si ce n'est malheureux pour les personnes, les hommes qui acceptent, les soldats qui acceptent de se rendre là-bas. Mais ça reste un choix. Je veux dire, moi, je préférerais quitter l'armée que... Enfin, je n'ai pas à juger, hein, que d'obéir à cet ordre-là. Mais enfin, donc tout ça, c'est du pipeau, hein, évidemment.
Comment voulez-vous que l'armée française fasse quelque chose? Alors voilà. Donc là, l'État profond est sommé de retirer tous ses actifs et ça a galvanisé ces actions-là qui sont en train de se faire. Et là, le soutien de l'Alliance et des pays comme des membres de l'Alliance comme Vlad, comme Xi Jinping, pour ne pas le nommer, comme Trumpy, et le fait qu'il soit soutenu notamment par la Russie, qui aura beaucoup d'impact aussi au niveau de l'Occident, ça a galvanisé les dirigeants mondiaux à abandonner leur suzerain de l'État profond, hein, bien sûr. Et alors, il nous rappelle que c'est l'accomplissement d'une prophétie. Vous avez tous entendu parler, le médium américain Edward Cayce, ou Edward Casey, qui avait dit que ouais, c'était une prophétie extraordinaire, voilà, c'est ça, que la Russie post-communiste jouerait un rôle central dans la libération de la planète quand même, hein, et c'est en train de se passer. Donc voilà. Après, l'enjeu reste important. Voilà, il y a des accords secrets qui se passent en coulisses, c'est ça. Là, on voit la photo de Vlad. Je ne vous montre pas parce que c'est pas la peine, ça fait des reflets, hein. Voilà, pour gérer de tels événements par le biais d'accords secrets. Donc, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent et tout se concorde, tout converge et tous sont unis. Alliance galactique, alliance terrestre, ce qu'on appelle la Space Force finalement. Je me rappelle, moi, quand Trump y avait montré, je crois qu'il y a 2-3 ans de ça, j'avais vécu ça en live pratiquement, et déroulé le drapeau de cette Space Force, et je me disais, mais c'est pas anodin ça, c'était soit à la fin de son mandat, soit il n'était plus. En tout cas, je me disais, c'est pas anodin, ça veut dire que ça parle aussi, space, c'est l'espace. Ben, c'est ça. Et la musique d'ailleurs, parce que ça a été fondé dans les années, ça fait longtemps que ça existe. Je crois que c'était dans les années 30 déjà, tout au moins dans les années 60 c'est sûr, mais ça fait longtemps que ça existe, toutes ces choses-là. Et donc la musique, elle fait... je ne vais pas dire vieillotte parce que ça serait péjoratif, mais je pense que c'est un souci d'intégrité que de garder la musique de l'époque, vintage on va dire, hein, voilà, qui représente la Space Force. Donc soyons rassurés, tous œuvrent ensemble pour la bonne réalisation de ça. Et vous inquiétez pas qu'ils le savent, voilà. Bon, bah, ceux qui sont arrêtés, mais les autres le savent. Et puis pour les petits soufis, il faut vraiment aller tout petit en bas, c'est en train de se faire. Donc ayons confiance, hein. D'ailleurs, justement, l'Iran, qui ne souhaite pas participer à la guerre, s'est contenté de brandir la menace, si vous voulez, parce que c'est vrai que l'Iran aurait pu riposter bien plus que ce qui s'est passé. Je crois que c'était avec des drones, hein. Donc, elle ne souhaite pas, donc il nous rapporte tout ça, Michael Salah, on l'a vu, on le voit, on peut le constater, donc on voit bien, on peut faire converger les faits, ce qui nous est dit. Donc, il ne souhaite pas rentrer en guerre, donc il joue la carte de la menace. Moi, j'ai noté entre parenthèses juste pour intimider et pour faire reculer un petit peu les sombres, hein. Voilà. Donc, et comme on le sait, ils ont perdu leur soutien hors planète, on va dire, hein. Voilà, donc continuer à rester fort et courageux, c'était mon petit mot, et de dire non, etc., en continuant à se lever. Donc, c'est ce qui se passe avec les révolutions. Les manifestations, pardon, pas révolution, les manifestations partout qui se lèvent contre la guerre, contre le génocide en cours, hein, voilà. Parallèlement, quelque chose qui n'arrivait pas à aboutir jusqu'à présent, là, du côté de la Hyène, avec ces fameux SMS, ça passe quand même par Florian, il a sa carte, lui, politique, c'est sa façon d'agir. N'empêche, il a réveillé énormément de monde. Voilà, et bien à un moment donné, la politique n'aura plus la prééminence, mais de toute façon, en attendant, il se bat avec ses armes, ses outils à lui. Je préfère dire les outils, mais en attendant, bon, ben, elle est convoquée, elle et Pfizer. J'espère que c'est pas grave, j'ai utilisé le mot, je pense que maintenant, voilà, au tribunal. Donc ça, c'est à la mi-mai, je ne sais plus exactement la date, mais bon, je crois que c'est le 16 mai, mais enfin... Je ne vais pas dire ça. En parlant de jugement, on a aussi, alors côté US, ben évidemment, mais ça aussi c'est tellement énorme, Trumpy, qui
qui essuient des jugements les uns derrière les autres, des accusations. C'est une véritable chasse aux sorcières. Alors, évidemment que les gens, aux États-Unis, ici en France, quand ils en parlent, c'est pour ridiculiser encore, ou c'est juste des petits entrefilets. Mais en fait, aux États-Unis, tout le monde est au courant que s'il y a une chasse aux sorcières. Tout est incohérent, ces jugements. On lui a imposé l'ordre de Bayon, mais c'est dingue, on est retourné 100 ans en arrière, quoi. L'ordre de Bayon. Il ne doit pas parler. Évidemment, la première chose qu'il fait en sortant du tribunal, c'est de parler et de les dénoncer. Il continue, il continue, il continue. Il a toujours dit qu'il prendrait les coups pour le peuple. Il continue à dénoncer, évidemment. Il sait très bien que c'est le moment maintenant. Il sait très bien que c'est du vent, ça. Hein. Donc, il est accusé pour des broutilles. De quoi ils ont peur? De quoi ils ont peur qu'il parle? Alors, il faut absolument l'empêcher de venir de pouvoir se présenter. Mais évidemment qu'il y aura autre chose. Évidemment que si... Il n'y a pas besoin qu'il se présente à la limite, puisque la FRAUDE va être reconnue. Ça sort de partout. Les gens le savent de façon tacite. C'est de façon tacite aux US. Nous, la France, c'est vraiment verrouillé. Hein, voilà, on le sait, les merdières, je crois que c'est les pires, les plus achetés, les plus contrôlés, on va dire. Même s'il y en a parmi eux qui sont sincères, je pense que ça sera le cas. On verra par la suite, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde et globalement, c'est très, très, très grave. On ne va pas y revenir sur ça. Voilà, il y a d'autres petits faits qui sont, mais c'est pas mon rôle de vous donner ça, d'autres petits faits qui vont dans ce sens. Je voulais surtout vous parler de ce qui se passe en coulisses, qui corrobore ce qu'on voit nous avec nos yeux. Donc tout coïncide, tout est là. On est vraiment dans cette dernière phase, on est dans la dernière ligne droite. On a souvent on le sentait, mais c'était pas, il manquait, on n'avait pas tous les éléments. On n'avait pas, comme je dis parfois, tous les tenants et aboutissants. Et puis, l'ennemi, le marais est profond, c'est une gigantesque toile d'araignée avec de multiples ramifications. Ça ne pouvait pas se faire comme ça sans risquer des vies humaines. Déjà qu'il y a des dommages collatéraux, donc il ne fallait pas faire n'importe quoi. Hein. Et alors, je vais vous donner le message maintenant, parce que vous allez voir comme ça, on pourra peut-être développer avec le message, sur la base du message, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. J'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression d'avoir eu du mal à rassembler mes idées. J'espère que ça va. J'avais pris plein de notes et puis je les avais recoupées. J'ai recopié ce matin, mais en fait. Donc, c'est très intense l'actualité, comme vous le savez. Très intense et avec beaucoup de rebondissements. Et puis, il faut aller décrypter tout ça, hein, sans dire trop de bêtises. Ou même pas du tout, si possible. Voilà, alors le message en ce dimanche 5/5 sur lequel j'ai été orientée via mon grand cahier stellaire, que j'appelle mon cahier stellaire, comme vous le savez, le cahier des étoiles, c'est façon, parce que là, voilà, c'est pas, je dis pas je reçois les messages galactiques ou quoi, je demande à mes guides, je sais pas, je sais qu'il y en a qui font partie, mais je dis ça parce que regardez, tout simplement, hein, il évoque un ciel stellaire, avec des étoiles aussi, et puis ça fait le petit côté, petit clin d'œil. Alors, voici le message en ce dimanche 5 mai, je t'assemble, 5/5 2024, 5 mai 2024. Pardon. À l'heure où tant de vos têtes dirigeantes, entre guillemets, à l'heure où tant de vos têtes dirigeantes tombent et sont évincées en public ou en coulisses, vous vous rendez compte? Ce message sur lequel j'ai été orientée, c'est exactement ce qu'on vit. C'est le thème que je voulais développer. Alors, je reprends parce que j'ai coupé. À l'heure où tant de vos têtes dirigeantes tombent et sont évincées en public ou en coulisses, et tandis que le jugement sur eux ira s'accentuant, de votre côté, vous tous, enfants libres de Gaïa, resserrez vos rangs. Unissez-vous, resserrez vos rangs, unissez-vous par l'amour, la bienveillance, la solidarité. Par ailleurs, puisez en votre être profond, en votre centre, en votre cœur, force et équilibre, sagesse et clarté d'esprit. Ne prenez pas tout pour argent comptant, n'écoutez pas tout. Ayez votre discernement, c'est ma petite parenthèse. Faites attention aux infos que vous recevez, même par les informateurs.
soyez vigilants. Recoupez les informations. Donc, je reprends. Donc, sagesse, puisez en votre être profond, sagesse, entre autres, sagesse et clarté d'esprit. Car l'ombre acculée et contrainte de se replier menace encore et lance ses dernières flèches, tentant ainsi le tout pour le tout, selon une de vos expressions. Cependant que même le tout pour le tout est et sera encore trop peu contre un peuple uni et réveillé. Un peuple s'étant levé et ayant revendiqué sa souveraineté. Un peuple dont la joie dominera, joie de voir enfin les prémices de leur chute, annoncées et espérées. Joie de cette nouvelle terre en gestation et cependant prête à enfanter. Joie de se découvrir en un peuple uni, plus nombreux qu'il ne l'imaginait. Joie de se découvrir en un peuple uni, plus nombreux qu'il ne se l'imaginait. Et joie de retrouvailles d'âme, s'étant réveillés et incarnés ensemble en cette époque de transition si importante pour votre humanité. Et la joie, vous le savez bien, la joie vous élève. La joie vous élève, la joie vous permet et vous permettra de transcender ces velléités d'attaque de la bête déjà vaincue. La joie vous permettra de transcender ces velléités d'attaque de la bête déjà vaincue. Tandis que la foi, compagnon fidèle, il sera haut son pavillon. Il sera haut son... Il y a eu des lumières derrière quand j'ai dit ça. Vous l'avez vu? Il y a eu comme un flash derrière. Je l'ai vu à l'écran, moi. Il sera haut son pavillon, tout comme l'espérance. Car les deux cheminent ensemble d'un pas décidé. Les deux cheminent ensemble, la foi et l'espérance, d'un pas décidé et victorieux. Ainsi donc, aimez-vous et soutenez-vous tant et plus, chers enfants, tout comme nous vous aimons et vous soutenons. Et ne vous attristez pas, ni ne vous découragez, lorsque la fatigue parfois s'empare de votre cœur, de votre esprit ou encore de votre corps. Tant de choses bougent autour de vous et en vous. Tant de choses bougent autour de vous et en vous. Tant de choses transmutent. Tant de choses transmutent en vous. Transmutent en vous élevant, pardon. Tant de choses transmutent en vous élevant et vous préparant à cette transition vers la 5e densité. Certains d'entre vous ressentent et le ressentiront à l'intérieur d'eux avant d'autres. Certains par intermittence, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel étant de vous tenir debout, d'avancer et de garder en vous le but. Hold the line, de garder en vous le but ultime et merveilleux de la nouvelle civilisation vers laquelle vous vous dirigez. Ainsi, puissiez-vous garder présent à l'esprit et par votre regard intérieur ces multiples bienfaits pardon, de la nouvelle civilisation vers laquelle nous nous dirigeons. Donc, gardez présent à l'esprit et par notre regard intérieur ces multiples bienfaits, ces multiples bonheurs, certains entrevus, d'autres encore ignorés. Tant vous avez été maintenus longtemps prisonniers en vos êtres et en une matrice créée pour l'illusion, le contrôle et l'affaiblissement de vos êtres. Le contrôle et l'affaiblissement de vos êtres. Alors que, très chers enfants,
ne l'oubliez jamais. Vous êtes magnifiques. Très chers enfants, ne l'oubliez jamais. Vous êtes magnifiques. Être de lumière, aux capacités tronquées, dissimulées, au sens muselé et bridé. Être magnifique. Vous êtes des êtres magnifiques, aux capacités tronquées, dissimulées, au sens muselé et bridé, tandis que votre capacité à aimer, elle, ne s'est pas désavouée. Votre capacité à aimer, elle, ne s'est pas désavouée. Et cela jaillira plus encore. Cela jaillira plus encore à l'aube de la nouvelle terre. Et lorsque le voile de l'oubli se lèvera. Et lorsque le voile de l'oubli se lèvera. Ainsi, plus rien ne vous sera caché, ni de vos origines, ni de vos facultés, ni de l'immense réserve d'amour plus encore en vous. Béni soyez-vous, enfants de lumière et du soleil. Béni soyez-vous en ces temps décisifs, car ils ne sont qu'une particule de poussière sur la route de la nouvelle terre. Ils ne sont qu'une particule de poussière sur la route de la nouvelle terre. Puissiez-vous sentir notre amour vous emplir et inonder vos cœurs et vos âmes, et ainsi vous aider à avancer confiant et serein vers votre pleine délivrance et liberté. Heureux enfant divin. Écoutez, ce message, quand je l'ai redécouvert, il m'a boosté. Je ne me souvenais pas et je trouve qu'il est tellement d'actualité, il est tellement fourni de détails que, encore une fois, je vous dis, réécoutez-le si c'est nécessaire, revenez-y parce qu'on l'appréhende d'une façon globale, c'est comme les messages que je donne aux personnes, dans la globalité, où c'est beau, tout ça, oui, ça me parle ou quoi. Puis après, il y a d'autres détails qui vont se révéler par la suite, des choses qui sont entre les lignes et qui vont se révéler par la suite. Donc là, elle est tellement intense, moi, personnellement, je l'ai trouvée fourmillée de détails, vous voyez ? Et plein d'espérance aussi. Donc, je vous invite à le relire et à partager. Je ne vous demande jamais de partager, j'y pense jamais. Pareil de liker, c'était mes veilleuses merveilleuses quand je suis en live, ce sont elles qui pensent. Mais donc, partagez, parce que si ça vous fait du bien, ça fera du bien à d'autres, d'accord? Pensez-y ça. Si ça vous élève, ça élèvera d'autres. Voilà, donc voilà pour le message. On va compléter un petit peu avec le tirage, voir un petit peu les cartes, les messages qui se sont présentés. Alors, via donc le tarot de l'Ange Liberté, que j'appelle parfois tarot du cosmos parce que je l'ai connu sous le petit format. Donc, je répète un petit peu, ceux qui sont depuis le début, ça peut vous lasser, mais il y en a toujours qui arrivent, comme vous le savez. Donc, regardez ce qui s'est présenté. Donc, le petit format, le renouveau. Vous voyez, le renouveau. Et le mystère du zodiaque. Oh que oui, c'est un mystère, ce zodiaque. Ça nous dépasse, les choses nous dépassent. Et moi, j'ai reçu le message, donc j'ai... Vous voyez, bon, pareil, en guidance privée, c'est pareil. J'ai mes petits post-it là parce que je reçois des messages avec les cartes. Donc, voici le grand format plus pratique pour vous. Bien sûr que oui, c'est un mystère, ce zodiaque. Mais on avance. On est dans cette roue. Vous voyez la Terre en centre là quand même. Nous sommes dans la roue. Nous avançons dans la roue du zodiaque. Voilà. J'ai reçu. Nous avançons dans la roue du zodiaque. Autrement dit, nous avons de façon cosmique. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les messages qui nous ont été transmis par Elena Danaan via Toran, et aussi je ne sais plus comment s'appelle cette personne, enfin il y a d'autres êtres qui sont autour de tout ça. Et j'ai eu encore la phrase, donc nous avançons dans la roue du zodiaque, donc cosmiquement parlant, les temps sont là, les temps sont là, voilà, les temps sont là pour le renouveau, vous voyez. Alors tout à l'heure je vous parlais, je ne sais plus, je vous ai parlé à un moment donné de la nouvelle terre, mais elle s'est présentée. Mais avant ça, que je ne vous spolie pas les choses quand même, avant ça, nous avons eu la voûte cosmique avec le mot confiance. Vous voyez, le mot-clé confiance. C'est pour ça que je montre les deux, parce que les mots-clés ne sont pas forcément, c'est pas les mêmes sur les grands formats. Évidemment que ça fait allusion, ça rappelle le charreau dans le tarot de Marseille, donc on avance victorieux là, hein, l'humanité. L'Alliance avance de façon victorieuse, regardez la couronne, regardez l'étoile au-dessus, regardez la colombe, on avance de façon victorieuse. La nef, moi j'avais la notion de vaisseau aussi.
la nef, la route, le vaisseau, vaisseau mère, autrement dit l'Alliance, oui, l'Alliance galactique aussi. Nous avançons tous azimuts, que ce soit sur la Terre ou que ce soit plus haut au niveau des étoiles. Hein? Voilà, donc le chariot, c'est ça, ça va de l'avant et pas à petits pas, mais de façon énergique et victorieuse. Ensuite, le revoilà, celui qui se présentait tout le temps, un moment pour ceux qui connaissent les lives, que je faisais beaucoup, il venait tout le temps, l'éclaireur, celui qui porte la lanterne, mais qui est souvent dans la solitude. Vous êtes souvent, vous me le dites, je suis seule, dans ma famille, ils sont tous triplement picousés, ou ils veulent rien entendre, ils me prennent pour une folle, etc. L'éclaireur des ténèbres, voilà, qui a des ennemis autour de lui, qui cheminent souvent seul, mais n'empêche, il porte la lanterne. Donc on aura besoin, quand cette carte se présentait, je me rappelle, c'est chaque étape du réveil, il y avait des rebondissements, et les personnes ne comprenaient pas. Il y a besoin d'explications. Tout récemment, vous avez autour de vous certainement des personnes qui disent « Ah ben, tu nous avais dit ça et ça va venir de plus en plus. » S'ils ne sont pas dans l'ego, ils reconnaîtront les choses et ils auront besoin de vous. Ils auront besoin de questionnement, de réponses à leurs questionnements. Et quand il y aura aussi cette coupure via les EBS, des explications vont être données évidemment, mais imaginez les personnes qui découvrent tout d'un coup, ça fourmille après de questions. Et ils vont se tourner vers qui? Vers ceux qui étaient là et qui avaient déjà un certain éclairage, qui avaient déjà leur lanterne au lever pour éclairer leur propre route et ceux qui veulent bien se joindre à eux. Et la dernière des cartes qui s'est présentée, je vais perdre la voix moi, la dernière des cartes qui s'est présentée, voilà c'est ça. Vous voyez, je vous en parlais récemment, ça y est, je ne sais plus quand est-ce que j'ai parlé tout à l'heure de ça, je sais que j'ai évoqué ça, la gestation encore, oui, les contours de la nouvelle terre, ben, le titre de la vidéo en fait, hein, la nouvelle terre prend forme, bon ben voilà, hein. Elle est prête, c'est prête à éclore. Là, c'est comme si la coquille était déjà, c'est déjà éclatée. Regardez l'étoile, cette nouvelle terre lumineuse qui arrive avec la lumière au-dessus et le fantôme de la vieille terre, la vieille matrice qui s'est dissoute, la vieille terre qui s'en va. On est là, on arrive à cette phase-là. Vous voyez? Donc, et d'ailleurs, le mot-clé ici, c'est l'ouverture. Ça s'est ouvert. Il y a une ouverture qui s'est faite. Je disais, une ouverture s'est faite. Une autre ouverture s'est faite. Ça n'a pas arrêté, il y a eu toujours des étapes, mais là, une autre ouverture s'est faite via l'oracle des archanges ici. Voilà. Alors, il y a 3 cartes qui sont présentées, ça faisait beaucoup. La première, c'est notre cher archange, l'archange S, soin, santé, archange Raphaël, qui nous dit, le titre, respirer, à l'infinitif. C'est important de respirer. Donc, l'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement, comme je fais dans mes méditations. Vous avez une playlist méditation dans Cristal Ange. Hein? J'avais commencé ma chaîne par ça. Et c'est toujours avec des inspire-expire au début, évidemment. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir aussi, intéressant, les vieilles habitudes. Voici la carte. Donc, elle a littéralement, elle s'est présentée. Alors, c'est Métatron qui a sauté littéralement du paquet, mais à 2 reprises. Métatron, c'est quand même pas rien comme énergie angélique. Hein. Donc, la première carte, c'est celle-ci. La purification du chakra. Donc, Métatron nous dit, faites appel à moi. Vous voyez le symbole de Métatron dessus. Hein. Oui, je l'ai ici. Voilà. Je l'ai vu apparaître un jour, de visu, en étant réveillée ici dans l'angle de ma pièce. Je l'ai vu, ça a duré l'espace de quelques secondes. C'était tout doré et j'avais pas encore ça. J'étais allongée là, je me reposais, j'étais réveillée. J'entendais dans ma maison, il y avait ma famille et j'ai vu ça à l'angle. C'est fou, quand on voit ça, on ne réalise pas. Donc voilà, Métatron qui arrive avec ce beau symbole-là. Voilà, et qui nous dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Ça me fait penser aux artricités ou intricités de Gundal. Gundal œuvre avec ce qu'il reçoit. C'est autre chose, bien sûr, mais c'est toujours des codes que nous, on ne peut pas décoder avec notre mental, avec notre intellect, tout comme les crop circles,
tout comme les... voilà, ça rappelle beaucoup les artricités de Gundal, ça, vous voyez, tout comme les cartes de l'Alliance Galactique, les codes galactiques. Donc, ben, les symboles géométriques sacrés, c'est pareil, ça nous dépasse, c'est juste... C'est extraordinaire de géométrie, on en trouve partout dans la nature. Hein. Pensez à la fleur de tournesol, pensez à l'escargot, pensez à, je sais pas, il y a partout. Hein. Après, il y a les suites Fibonacci, tout, moi, c'est pas trop mon... Je saurais pas vous l'expliquer, mais c'est absolument la mathématique, la science exacte de la nature, c'est merveilleux. Donc là, Métatron, jaillit du paquet, littéralement, et encore une fois, je me suis dit, ben non, pas deux fois. Ben si, parce que je respecte. Voilà, et il est revenu à la charge en sautant encore, et il nous dit d'établir des priorités. Établissez des priorités, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Oui, parce que des fois, on peut être submergé par trop de choses. Donc, juste une chose après une autre. C'est quoi le plus prioritaire là? Demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas. Que ce soit dans votre vie ou sur un plan plus restreint, plus pratique. Et que ce soit par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui est prioritaire. Et si vous n'arrivez pas à y voir clair, ça doit concerner certaines personnes parce que, ben oui, bien sûr qu'il y a des priorités dans l'époque à laquelle on est. Hein, voilà. Et à vous motiver aussi, vous motiver. Voilà pour ce qui était des archanges, c'est quand même pas mal. Une carte via l'Alliance Galactique, un message via l'Alliance Galactique ici, voilà. Et c'est... la carte, alors je vous le montre en gros plan parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je fais mon petit laïus que je fais tout le temps, ça ne s'adresse pas à l'intellect, mais c'est en étroite corrélation avec votre âme, ça s'adresse plutôt à votre subconscient, votre inconscient, voire votre subconscient. Voilà, ce sont, il y a et des codes, et des motifs géométriques sacrés, et des codes, star code, code galactique, ce que vous voyez là. Donc on voit bien, hein, ça fait penser aux intricités de Gundal, vous voyez, c'est plein de petits tortillons, on va dire, alambiqués, mais en fait, c'est extrêmement précis, extrêmement précieux et très vibratoirement élevé. Celui-ci, c'est rien d'autre que la paix. Le message qui est associé, c'est la paix. Et on nous dit, lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Si cette carte s'est présentée, nous dit-on encore, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient, créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. On ne le redira jamais assez. De ce que vous émettez à travers vos pensées. Vous ignorez souvent que sur d'autres plans, vos pensées se concrétisent et créent des mondes parfois chaotiques. Rien de moins. C'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Pour cela, à chaque expiration, visualisez, il y a un petit exercice à faire, visualisez vos auras porteuses de paix, allez vers les individus ou les situations avec lesquelles vous êtes en conflit ou avec lesquelles vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Faites ceci une fois par jour durant 7 jours, un petit protocole que vous pouvez appliquer ou faites comme vous le sentez. Si ça vous parle, faites-le. Il y a des choses à faire. Moi, je l'ai vu personnellement avec quelqu'un depuis des années. C'était difficile, c'était dur. Et à force d'aller dans le sens positif, à force de mettre à sa portée, à force de diplomatie, de choses du cœur, tout simplement. Voilà. Ça a mis du temps parce qu'il y avait beaucoup de couches dessus. Et là, les rapports ont complètement changé. Mais alors, complètement. Et alors, c'est sympa maintenant. C'est la belle récompense, vous voyez? Bon, on a tous des choses comme ça. Plus ou moins. Parfois, ça ne marche pas, parce que si l'autre, il faut être deux pour que ça marche. Hein, deux parties pour que ça marche. Hein. Et parfois, ça ne vaut pas la peine. Si l'univers vous a séparé de certaines personnes, c'est qu'il y avait une raison. C'est pour vous préserver, vous protéger. C'est qu'elles ne sont plus sur votre vibration, ne vous correspondent plus. Donc, ce n'est pas la peine de faire du forcing à tout prix. J'étais assez comme ça, moi, avant. De vouloir à tout prix arranger les choses. Ouh là là. Et les personnes ne le supportent pas, puisqu'elles ne nous veulent plus dans leur vie. Donc, ce n'est pas la peine. Et on comprend mieux avec l'évolution maintenant qui va à son chemin, avec vers où on va, et les nouvelles vibrations qui arrivent sur la Terre, et nous qui évoluons aussi. Hein. Voilà, les crop circles aussi, hein. Umberto Molinaro. Alors, lequel s'est présenté. Ah, alors il est sorti il n'y a pas longtemps, ce crops. Il me semble qu'il est sorti assez récemment, avec cette belle fleur, comme avec des graines autour. Oui, c'est ça. Semer des graines, nous dit le message.
chacune des graines sur la chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Et le message nous dit, vous êtes incarné sur terre et lié à la source divine, et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle terre. Percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent, et il n'y aura que du bonheur. L'univers et la terre sont généreux. Tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie. Votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Oui, il me semble qu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a eu celui-ci. Je souriais en lisant parce que je me disais, mais c'est dingue parce qu'on a eu juste avant, votre mission est de semer des graines d'amour et de conscience. Regardez, celui qui porte la lanterne, vous voyez. Et puis après, on parlait du relationnel. Ben, regardez, évitez les faux problèmes. Ça rejoint ce qui nous était dit là. Vous vous rendez compte? Comme tout est cohérent, ce qu'on venait de voir avant. Donc voilà, écoutez, ben, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Hein, presque 1 heure qu'on est ensemble, pas vraiment en direct, pas en live, puisque voilà. Mais alors, je voulais vous faire passer ce petit message. Je change la formule encore. Je savais que ça changerait beaucoup. Je ne vous dis pas que je serai là dans 15 jours. Je vais sortir de ce qui pouvait devenir une contrainte. Je veux pouvoir me respecter, respecter ma vie privée aussi. J'espère que vous comprendrez. Peut-être que je viendrai en live, ça vous surprendra. Quand mon cœur vraiment m'appellera, quand j'aurai besoin, et quand j'ai le temps et l'énergie aussi, parce que moi aussi je subis les changements et tout ça. Puis j'ai une famille, mais il n'y a pas que ça, j'ai des états d'être aussi des fois. Donc voilà, je vais changer un petit peu tout ça, mais je vous tiendrai au courant. Peut-être je ferai une vidéo qui parlera de tout ça. Mais dans tous les cas, donc je préfère faire quand c'est prêt. Ça peut être davantage de vidéos, comme quand j'ai fait une vidéo là entre les deux. Ou ça peut être un petit peu plus long, voilà, je ne sais pas. Ne soyez pas déçus. Il faut surtout pas que je vous serve de béquille, ni moi ni personne d'autre. Et puis vous avez suffisamment d'autres vidéos et sur la chaîne aussi. Pensez à vérifier vos abonnements. Merci, merci de votre fidélité. Quoi qu'il en soit, l'autre fois quand j'ai pas pu assurer la vidéo, les abonnements sont partis. Il y a des abonnements qui sont partis tout de suite. Alors je me suis quand même posé la question si c'était YouTube ou s'il y avait des personnes qui simplement n'étaient pas contentes parce que je faisais pas la vidéo comme prévu. Donc si c'est ça, c'est pas les vibrations nouvelle terre ça. Et c'est pas des bonnes choses qui vont vous venir. Vous voyez, par contre, si vous êtes dans l'empathie, dans la compréhension, dans le respect mutuel, et en restant dans le cœur, moi je veux rester dans le cœur. Je veux partager avec vous des choses avec l'élan du cœur. Donc voilà, pas forcément parce que c'est le jour où il faut faire la vidéo et peut-être je suis fatiguée ce jour-là ou j'ai d'autres contraintes. Non, je veux rester dans le cœur, partager avec vous des choses de joie, de qualité, d'encouragement, d'accompagnement. Je veux que ça reste comme ça. Je le désire de tout mon cœur et je sais que vous me connaissez suffisamment et que vous ressentez assez les choses, et Cristal en joie aussi, pour comprendre ça. Voilà. Donc, oui, vérifiez vos abonnements, je vous le redis. Vérifiez les notifications. Parce que ça saute régulièrement malgré tout. Ouais, je vois bien comment ça fait. Puis une autre personne m'en a parlé aussi. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime. Je nous aime. Soyons unis, forts. Gardons la joie. Dansons la vie. Et je vous dis à très bientôt, quoi qu'il en soit.